amazing weekend so far. So far, it's been a really positive weekend on a track where normally, it's been a bit difficult for us. So I think yesterday FP2 was a bit of a turnaround and just made it even better today. So of course, to get pole position, was really nice. Un circuit mythique, le Paul Ricard de nouveau paré de ses plus beaux atours. Au Castellet depuis vendredi, l'ambiance est à la fête. Après un an d'absence en raison de la pandémie, le Grand Prix de France est de retour au calendrier avec 15 000 spectateurs autorisés en tribune. Honnêtement, ça fait du bien. Ça fait du bien après les mois qu'on vient de passer. J'adore Pierre Gasly, donc je suis à fond Pierre. D'ailleurs, j'ai le drapeau aussi. Et forcément Hamilton, on espère qu'il prenne le 8e titre cette année. Mais... La Formule 1 reboot à la vie normale. Dans le paddock, les pilotes sont ravis. De quoi leur donner envie de parler un peu français. Bonjour, ça va? Ça roule, ma Paul. My favorite one. Merci beaucoup. Je m'appelle Daniel, je t'aime. Au revoir, enchanté. Au Castellet, tous les regards sont tournés vers Pierre Gasly et Esteban Ocon. Les deux pilotes portent les espoirs tricolores. Le premier veut surfer sur ses derniers bons résultats, une 6e place à Monaco et surtout un podium en Azerbaïdjan. Ça fait plaisir de revenir ici, à la maison, surtout après le podium de Bakou. Il y a beaucoup de motivation, d'excitation. Pour le second, la course a une saveur encore plus particulière. Ocon court pour l'écurie française Alpine, avec qui il vient de prolonger jusqu'en 2024. J'ai vraiment grandi dans cette écurie et puis voilà, je suis très heureux de voir l'histoire continuer. Ça fait un moment que voilà, j'ai envie de courir ici sur le Paul Ricard. C'est un des meilleurs endroits pour nous, c'est clair. Justement, Ocon, tout comme Gasly, débutent parfaitement leur week-end avec 2 prometteuses séances d'essais libres hier. Tous les deux sont dans le top 10. Pour l'instant, c'est correct. Bien sûr, c'est un peu plus compliqué que sur les 2 derniers week-ends. On revient sur une piste un peu plus traditionnelle, où il y a vachement plus de virages lents, virages rapides. Il faut trouver un peu le compromis. Pour l'instant, on ne l'a pas trouvé. Et il n'est pas le seul. C'est une Ferrari, celle de Carlos Sainz qui est au large. Il est mort le pneu de Carlos Sainz. Lors de la première journée, beaucoup de sorties de piste. Le vent n'aide pas. Oh là, ça a tapé là cette fois. C'est Vettel qui a tapé. Ah oui, non. Trop serré. D'où il venait, c'était trop serré. Quant au duel entre Red Bull et Mercedes, il tient déjà toutes ses promesses. Comme depuis le début de la saison, Max Verstappen et Lewis Hamilton se livrent un mano à mano épique. Hier, le Britannique termine d'abord devant le Néerlandais, avant qu'en fin de journée, le pilote Red Bull, actuel leader du championnat du monde, ne réplique et prenne les devants. Pas forcément une surprise, au vu des derniers Grands Prix. Well, I mean, they have been leading for a while now, so you could have bet on that they'll be quick this weekend for sure. We know that Mercedes has been very strong here in the past, but we also think have a better car than what we had in the past here. Max Verstappen le prouve une nouvelle fois lors de la 3e séance d'essais libres. Avec sa Red Bull, il creuse l'écart de façon spectaculaire. Bottas, 2e, est relégué à 7 dixièmes. Hamilton, seulement 5e, à près d'1 seconde. En qualification, les Mercedes doivent réagir. Le combat s'annonce excitant. Sur la piste, 2 drapeaux rouges retardent les hostilités. Il faut attendre la Q3 pour voir le dénouement de l'affrontement entre Verstappen et Hamilton pour la pole. Le temps de Max Verstappen, arrive Sergio Pérez dans la ligne droite, la pole position provisoire pour Max Verstappen. Il ne reste plus que Lewis Hamilton. 2e temps pour Lewis Hamilton, une 32,148, la première ligne des 2 prétendants au championnat du monde. La première ligne est explosive. Derrière Bottas et Pérez, Pierre Gasly sera 6e sur la grille, Esteban Ocon 11e. Le spectacle s'annonce grandiose demain au Castellet pour ce Grand Prix de France à suivre sur C8 à 15h.